Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur que faire en immobilier. Mais avant de vous parler de ça, ça y est, j'ai la date. Mardi 18 août, le premier épisode de Jiri 3 va sortir. C'est une tuerie, voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. Ça fait plus de 2 mois que je travaille dessus, vous allez voir, c'est vraiment une dinguerie. On commence chez moi à l'île Maurice, dans le lagon. Je vous montre un petit peu comment j'ai transformé ma vie dernièrement, les dernières évolutions. On se téléporte à Marseille. Vous allez visiter un bon nombre de mes biens immobiliers. Le dernier appartement que j'ai acheté sur le Vieux-Port, un immeuble, des garages. On va voir des locaux commerciaux. Donc, on fait vraiment un tour un peu de tout l'immobilier rentable en immersion. Je vais aussi vous expliquer les coulisses du système bancaire avec les dernières évolutions qui ont eu lieu là du fait de la crise du Covid. Donc, on est vraiment dans la pure actualité. Vous allez aussi pouvoir me poser des questions en direct. Il y a des séminaires gratuits. Enfin, voilà, c'est une tuerie. Ça arrive mardi 18 août. Si vous n'êtes pas abonné, regardez juste en dessous, il y a un lien. Abonnez-vous parce que c'est le seul moyen de pouvoir accéder à cette série de formations. 4 épisodes, ça fait plus de 5 heures. Voilà, gros projet. Je pense que vous allez vous régaler. J'ai hâte d'avoir vos retours. Donc, on va faire le sujet de cette vidéo là du jour. Que faire en immobilier? J'ai souvent des questions comme ça. Romain, j'ai eu un héritage, j'ai un peu d'argent, qu'est-ce que je peux faire? Romain, voici ma situation, qu'est-ce que je peux faire? Ainsi de suite. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous ne devez pas faire ce que fait le voisin. Parce que souvent, le voisin n'a pas la même situation que vous en fait. Il n'a pas les mêmes objectifs de vie, il ne veut pas aller forcément dans le même sens. Et copier-coller la stratégie de quelqu'un quand on n'a pas pris le temps de réfléchir à sa propre stratégie, c'est souvent la meilleure des manières de se planter. Alors bien sûr, si jamais vous savez que vous voulez faire de la location de courte durée, vous en êtes sûr et certain parce que vous savez que ça rapporte pas mal d'argent et que vous avez la possibilité d'en faire, ou vous connaissez une personne qui en fait ou vous regardez des vidéos pour vous former là-dessus, bon, vous pouvez copier-coller les stratégies bien sûr. Mais il y a beaucoup d'autres aspects, notamment fiscaux, qui sont très importants et qui font que vous ne devez pas copier-coller la stratégie de quelqu'un. Donc la première chose que vous devez faire en immobilier, c'est super important, c'est faire de l'introspection en fait. Vous posez les bonnes questions concernant votre situation et sur ce que vous voulez faire. Par exemple, moi quand j'ai commencé l'immobilier, au tout début donc j'étais étudiant. Donc, je mettais de côté ma bourse d'études pour pouvoir acheter des box de garage et je travaillais à côté pour pouvoir acheter des box de garage. Parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas qu'en étant étudiant, on pouvait avoir un crédit. Voilà, je ne savais pas ça. Donc, je mettais de l'argent de côté pour acheter des box de garage. Et après, je suis passé sur d'autres modes d'exploitation. Donc, à ce moment-là, la meilleure solution pour moi, c'était les box de garage. Mais encore, j'étais limité parce que je ne savais pas qu'il était possible d'emprunter de l'argent, même en étant étudiant. Voilà. Donc, j'étais limité par mon propre savoir. Donc, faites attention à votre situation, analysez-la bien, accumulez le plus de savoir possible, bien sûr, avant de commencer à prendre vos premières décisions. Une fois que vous avez accumulé le savoir, là, il faut que vous choisissiez entre les différents modes d'exploitation qui vont être adaptés à votre situation. Par exemple, je rencontre souvent des personnes qui veulent remplacer leur salaire et elles font des investissements où il y a très peu de cash flow, qui vont être entre guillemets des investissements patrimoniaux si on veut. Ce n'est pas en faisant ça que tu vas pouvoir remplacer ton salaire. Même si tu fais 10 investissements patrimoniaux qui ne génèrent pas de cash flow, jamais tu remplaceras ton salaire. Donc, ce qu'il faut faire, je le répète, mais c'est super important, c'est bien cerner les besoins que vous avez et ensuite bien mettre en face le bon mode d'exploitation, la bonne manière de faire de l'immobilier qui va correspondre à vos besoins. Donc, vous allez avoir toute une phase de compréhension, on va dire, du marché immobilier, de votre marché immobilier. Ça, c'est très important parce que le marché immobilier français, le marché immobilier marseillais, le marché immobilier niçois, parisien, ce n'est pas la même chose. Alors oui, les fondamentaux sont identiques. Si vous êtes en capacité d'analyser le marché immobilier parisien, vous serez en capacité, au bout d'1 ou 2 mois, d'analyser correctement le marché immobilier marseillais. Il n'y a pas de problème. Les fondamentaux sont toujours identiques, donc vous devez apprendre les fondamentaux. Une fois que vous les avez, vous allez analyser votre propre marché et là, vous allez pouvoir déjà savoir s'il est bon ou pas, si vous devez investir dans votre ville, dans votre marché ou si vous devez investir ailleurs et vous allez pouvoir vous lancer. Donc choisir une zone précise, choisir un type d'exploitation précis et à partir de là, vous allez pouvoir commencer les investissements
correctement. Et après, il va falloir un petit peu calibrer jusqu'où vous voulez aller. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vouloir simplement un complément de revenu? Est-ce que vous voulez plutôt éventuellement quitter votre job ou faire un petit empire? Alors, je vous rassure entre guillemets, moi, quand j'ai commencé l'immobilier, j'avais un objectif. Je vais vous dire, il est nul cet objectif, je ne peux pas le dire autrement, mais vous allez comprendre aussi comment les choses changent au fur et à mesure. Mon premier objectif, d'ailleurs, je l'ai raconté dans Radio Patron, quand j'ai commencé à investir en immobilier, c'était d'acheter un garage environ à 10 000 euros par an pendant 10 ans. Et je m'étais dit, si tu fais ça, dans 10 ans, tu auras l'équivalent d'un SMIC et ce sera cool. Tu auras un bon revenu complémentaire. Si tu fais attention à tes dépenses, tu vas même pouvoir quitter ton job et tout va bien. Mais ça, c'était mes objectifs de Romain de 2009, quand j'ai acheté mon premier garage. Avec le peu de savoir que j'avais à l'époque, les niveaux de revenus que j'avais à l'époque, et ainsi de suite. Donc en fait, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, mais attends, Romain est en train de me dire que peut-être que je pourrais faire un empire immobilier et vous n'y croyez pas. Mais il y a bien un moment où on commence. Et quand on commence, en général, c'est une petite marche. Moi, j'ai commencé vraiment très bas, un garage, parce que j'ai commencé jeune, parce que j'ai commencé sans argent, ainsi de suite, sans accès au crédit. En tout cas, c'est ce que je croyais. Mais il y a une très grande probabilité que vous ayez accès à quelque chose de beaucoup plus élevé. Si vous êtes des Français moyens, j'ai envie de dire ça comme ça, vous avez accès à 200 000 euros de crédit en moyenne. Avec ça, on fait beaucoup de choses. Et vous allez commencer par une beaucoup plus grosse marche que moi. Et donc, vous allez pouvoir accélérer. Après, je ne dis pas que tout le monde va se retrouver avec grosso modo 5 millions de patrimoine en moins de 10 ans. Non, je ne dis pas ça. Tout dépendra de votre assiduité, de votre envie. Moi, j'avais très faim d'immobilier depuis toujours. C'est clair, net et précis. Et je pense que ça durera toute ma vie. Mais la seule chose que je peux vous garantir, c'est que si vous commencez maintenant, vous allez pouvoir avoir des compléments de revenus rapidement. C'est sûr et certain. Et si vous vous donnez les moyens, il n'y a pas de raison que à moyen terme, vous ne puissiez pas remplacer votre salaire. Donc, c'est ça que vous devez faire en immobilier. Peut-être que vous attendiez à ce que je vous dise, fais de la location de courte durée, c'est super, vas-y, c'est la meilleure des choses. Oui, à Marseille, c'est une très bonne chose. Il y a d'autres villes où c'est un petit peu moins bien. Donc, il faut vraiment étudier le marché comme il le faut et surtout étudier vous-même ce que vous avez envie de faire dans votre vie et pourquoi vous allez utiliser l'immobilier pour réaliser d'autres objectifs. Parce que enfiler les biens immobiliers comme des perles sur un collier, bon, c'est fun, mais ça ne vient pas donner non plus un sens à votre vie. Il faut trouver un juste milieu. L'argent, ce n'est pas suffisant. L'argent, c'est un moyen qui va vous permettre de faire d'autres choses dans votre vie, qui va vous permettre de kiffer, ainsi de suite. Mais voilà, c'est un moyen. Alors, on dit tout le temps, l'argent ne fait pas le bonheur et tout. Bon, ça aide un petit peu quand même. Ça ne va pas vous rendre heureux forcément, mais ça va vous enlever beaucoup d'ennuis dans votre vie, c'est sûr et certain. Et peut-être même le fait d'aller au boulot tous les matins. Donc, c'est ça en fait que vous devez faire en immobilier. Si vous voulez vraiment progresser, mardi 18 août, il y a le premier épisode de Jiri 3 qui sort, 3e année. Vous allez progresser. C'est gratuit. Profitez-en. On se dit à mardi. Ciao.